Tout entrepreneur vous dira qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne idée pour réussir en affaires. Il vous faudra beaucoup de travail, de volonté, de patience, de résilience, une bonne dose de ténacité et par-dessus tout, beaucoup, voire énormément de détermination. Bienvenue à Profession Beauceron. Ici Richard Poulain. Depuis 30 ans maintenant, je vous partage mon amour pour les communications. J'adore découvrir ces belles histoires, ces belles réussites, afin de vous les partager. Permettez-moi de vous en raconter une toute nouvelle. Importé par les premiers colons français, le fromage a toujours fait partie de la réalité des habitants de la Nouvelle-France et aujourd'hui des Québécois. Si les archéologues ont retrouvé les vestiges d'une fabrique de fromage qui aurait opéré à l'île d'Orléans à la fin du 17e siècle, ce sont les Anglais qui nous ont apporté leur cheddar à la fin du 18e siècle. Le fromage a vraiment connu un essor important au Québec de 1880 à 1920. Si la production fromagère s'est longtemps limitée à quelques variétés, on peut maintenant trouver des centaines de fromages provenant de partout au Québec. Si le fromage a été longtemps le lot d'entreprises spécialisées en raison de l'industrialisation et de la réglementation, celui-ci est maintenant plus accessible que jamais. Et l'ingéniosité des Beaucerons y est encore pour quelque chose. Imaginez fabriquer son propre fromage cheddar à la maison et ce, en quelques heures, sans avoir à suivre de formation. C'est maintenant possible. L'entreprise LS Bilodeau de Saint-Éphrem en Beauce, spécialisée entre autres dans la fabrication d'équipements d'acériculture et de fournaises au bois, vient de concevoir un fromager miniaturisé, si bien qu'il est maintenant presque aussi simple de faire son fromage à la maison que de faire un simple gâteau grâce au petit fromager. LS Bilodeau est venu au monde à fabriquer essentiellement des évaporateurs au début. Puis graduellement, en travaillant le métal, on s'est trouvé plein d'affinités agréables à faire pour nous, de transformer le métal en tout plein d'autres produits. On lui a donné ce nom-là parce que habituellement, les équipements que l'on fabrique sont de plus grosse envergure. Les grandes fromageries vont fabriquer des batchs de fromage, excusez l'anglicisme, en très grosse quantité à partir de 600 à 20 000 litres de lait transformé. Mais nous, on a décidé de réduire l'équipement et d'utiliser seulement que 20 litres de lait pour faire environ 2,5 kilos de fromage. L'idée de la création de ce produit a été insufflée à Sylvain Bilodeau par sa fille Mélissa lors d'une réunion familiale. Celle-ci a tout simplement demandé à son père si on est capable de fabriquer un grand fromager, est-ce qu'on pourrait en fabriquer des versions miniaturisées? Elle dit Papa, vous faites des évaporateurs pour les érablières miniatures. On parle de 25, 50, 100 en taille. On se rend au-delà de 100 000 en taille. Mais elle dit, dans le domaine fromager, il n'y a pas de micro-équipement pour fabriquer du fromage. Il n'en fallait pas plus pour me donner un défi qui allait prendre environ 2 à 3 ans de développement pour ensuite réaliser que c'était faisable de réussir un équipement comme ça avec toutes les contraintes que ça l'a apporté. Ce projet, dont le développement s'est échelonné sur une période de 3 ans, a amené son lot de défis avant d'en arriver à la conceptualisation du produit. On est quand même fiers d'être Beauceron. Ça nous prend une grosse montagne pour nous empêcher de la monter. Donc, on a dit, il y a un but à atteindre, on va tout faire pour y arriver. Donc, avec toute l'équipe de développement, on s'est mis à la tâche. On a commencé avec les dessins en 3 dimensions, avec une expertise déjà approchée d'un maître fromager qui nous aidait à comprendre comment fabriquer du fromage, même si on fabriquait des gros équipements avec des dessins déjà établis. Il fallait miniaturiser l'ensemble de l'œuvre pour qu'il soit aussi fonctionnel et atteindre un produit
acceptable. Rien ne vaut un fromage frais, celui qui grince entre vos dents, signe de fraîcheur, de douceur et de plaisir pour vos papilles gustatives comme une poutine par exemple. Cette recherche de produits frais est de plus en plus vraie, alors que les fines bouches raffolent des produits de l'artisan du coin qui fabrique sa nourriture tous les jours, ou encore mieux lorsqu'on peut la fabriquer soi-même, évidemment. La fabrication de l'appareil nécessite minutie et précision, puisque l'on travaille avec un métal mince. Voici d'ailleurs les principales étapes de fabrication. La base, c'était un dessin en 3 dimensions où est-ce qu'on peut éviter beaucoup d'erreurs parce qu'on peut retourner l'équipement plusieurs fois et voir même des erreurs avant le début d'une fabrication. L'étape 2, c'est d'envoyer ce dessin à une découpeuse laser où est-ce qu'on va acheminer le matériel à notre découpeuse laser dans les matériaux spécifiques. Dans ce cas-là, c'est du stainless de grade 304 qui est utilisé dans l'alimentation. Après ça, on va aller vers les équipements où est-ce qu'on va plier, rouler. Se préparer après ça à l'assemblage complet, ou est-ce que c'est un travail de moine ou d'artisanat? Pratiquement, ce sont des personnes expertes dans la soudure du métal mince. Pourquoi mince? Pour avoir un peu de légèreté, mais surtout un échange thermique très important. Il importe évidemment d'avoir une bonne qualité de soudure. Une bonne soudure est gage de sécurité et, à long terme, de longévité de l'appareil. Ensuite, on procédera à la phase de l'assemblage des diverses pièces. Le montage de l'appareil sera complété par l'ajout d'un boîtier contenant les composantes électroniques qui permettra de guider l'utilisateur dans chacune des étapes de fabrication du fromage. Il ne reste plus qu'à ajouter les instruments pour brasser les produits laitiers ainsi que le couvercle, et voilà, le tour est joué. Au Canada, le lait est régi par la loi sur la Commission canadienne du lait qui attribue au fédéral la juridiction sur la mise en marché du lait de transformation et des produits laitiers pour le commerce interprovincial et les exportations. Chaque province voit donc à l'attribution des quotas et à l'application du contrôle de l'offre. Mais on peut aussi faire du fromage à partir du lait de l'épicerie. À partir du lait avec du chlorure de calcium et de la crème, on peut recréer un fromage à la maison où ça va devenir une activité comme faire un barbecue en après-midi et une belle activité familiale.
Et peu importe vos préférences en matière de goût ou de type de fromage, il est possible également de personnaliser ou créer ses propres variétés. Tous les types de fromages peuvent être fabriqués à partir du petit fromager. C'est sûr qu'à la base, le fromage le plus facile à fabriquer, c'est le cheddar en grains, notamment utilisé pour la fameuse poutine. Tous les types de fromages peuvent être fabriqués à partir de notre petit fromager. C'est sûr qu'à la base, le fromage le plus facile à fabriquer, c'est du cheddar. Le cheddar en grains, la bonne vieille poutine. Tous les types de fromages, des fromages fins peuvent être fabriqués. C'est juste le procédé. Puis, avec notre équipement, il vient une expertise de personnes qualifiées qui vont vous aider à aller plus loin. Et fabriquer du fromage devient presque un jeu d'enfant. Aucune connaissance en la matière n'est nécessaire pour utiliser celui-ci, puisque l'équipement guide l'utilisateur lors de chacune des phases. Chaque fois qu'il est temps de passer à l'étape suivante, l'ordinateur de l'appareil fait entendre une sonnerie. L'écran installé sur le boîtier précise alors la nouvelle étape à suivre. L'utilisateur se réfère alors au guide d'utilisation afin de savoir quelles sont les opérations qu'il doit effectuer à ce moment-ci de la recette, et ce, jusqu'au terme du processus qui prendra quelques 5 heures. C'est le temps de développement qu'on a pris avec notre maître fromager qui nous assistait, où est-ce qu'on a inscrit la recette dans notre ordinateur, qui rend la fabrication du fromage, parce que ça prend environ 4 à 5 heures de fabrication, faire du fromage. Donc, 4 à 5 heures pour 2,5 kilos. Par la suite, les utilisateurs vont pouvoir réaliser des fromages fins ou encore laisser aller leur imagination et y aller avec des créations de leur choix. Le fromage peut être agencé avec toutes sortes d'épices ou de produits qui vont agrémenter ses saveurs. Il se ferait maintenant du fromage à l'érable, qui va très bien avec un autre produit que je fabrique ici, les équipements qui fabriquent du sirop d'érable. Donc, on fait un mix qui va très bien ensemble. L'inventeur ou le créateur, c'est d'abord un patenteux, une personne ingénieuse et curieuse qui met à profit son savoir-faire pour développer une idée. Il y a plein d'idées qui viennent, puis c'est sûr que j'écoute toujours les suggestions. Bien souvent, nos bonnes idées viennent de nos clients. Une bonne idée qui revient à répétition va rester ancrée souvent dans la tête d'un de nos développeurs ici. Puis, un jour, il va arriver avec un produit, un nouveau sur le marché. L'entreprise souhaite développer son marché au Canada, mais aussi aux États-Unis et voire même en Afrique. On en a un tout récemment de rendu en Afrique du Sud. Donc, lui, on l'a envoyé gracieusement pour permettre peut-être à faire un développement dans les personnes là-bas pour pouvoir augmenter leur richesse au niveau agricole, de pouvoir amener un fromage avec un lait avec une meilleure valeur ajoutée. Donc, le premier est parti la semaine dernière pour l'Afrique du Sud. Que vous aimiez votre fromage en crotte, sur une lasagne ou encore sur une poutine, cet appareil permettra à bien des familles d'ici, des commerces d'ailleurs et des peuples émergents de fabriquer leur propre fromage, et ce, comme bon leur semble. Car dans la vie, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. La création de nouveaux produits rappelle qu'il n'y a pas de hasard. Profession Beauceron, c'est simplement des gens de défi, qui partent d'une idée, qui en font un projet avant de le peaufiner. Nécessitant travail, acharnement et patience, c'est la persévérance qui mènera à la concrétisation de ce qui était un jour un rêve.